Shalom à vous par ici. J'ai mis mon petit pyjama déchiré, vous le connaissez. Hein? Donc voilà, nous repartons sur Masolo Tunazi. Mamou, la Congolaise qui fait des vidéos, elle a parlé pour dire un peu ce qui s'est passé. Donc effectivement, Blanche Tunazi, elle est en Turquie, fait une chirurgie plastique esthétique des bras. Je crois qu'elle voulait maigrir des bras. Et apparemment, elle avait déjà fait quelques retouches sur son corps. Ça a fonctionné. Mais cette fois-là, ça n'a pas fonctionné. Pas plus tard que ce matin, j'expliquais qu'il n'y a pas de petite chirurgie. Anesthésie est égale à anesthésie. Et ça peut t'emporter pour tout et n'importe quoi. Bref. Donc, ce qui fait que depuis qu'on salit, on humilie, on ridiculise Masolo Tunazi, il est là, il ne veut pas parler. Tout ça, c'est pour cacher la chirurgie plastique. Masolo Tunazi, viens un peu. Mais moi, je trouve quand même ça pathétique et ridicule. Pourquoi? Parce que les gens ont trouvé les excuses. Comment Blanche était naïve, Tunazi, comment elle avait le lavage de cerveau. Mes amis, une personne qui a 39 ans, 4 enfants, qui dit que son mari ne se comporte pas bien, même si on revient même sur les audios, ça reste les histoires de couple. C'est pas parce qu'on est pasteur que notre couple va être parfait. C'est l'image qu'ils ont voulu vendre, qui est déjà la tromperie avec une Bible à main. C'est pas normal. Par contre, avec autant de discorde avec ton mari, à quel moment il va t'envoyer te faire charcuter en Turquie et toi tu acceptes ça? Tu as 39 ans, tu n'es pas un bébé. Tu peux le faire pour ton plaisir personnel. Moi, je suppose que si elle partait aussi, c'est parce qu'elle voulait vraiment avoir encore de rêves pour continuer à berner les gens dans l'église. Masolo Tunazi devait continuer à vous mentir que sa femme est tellement bien foutue, naturellement, elle est trop belle. Et tous les mensonges, ils ont l'amour parfait. C'est dans le mensonge que Dieu les a punis au fait. Mais d'un côté, Masolo Tunazi a raison sur sa belle famille. Ils ont dit comme quoi ils ont reçu aussi 6 sacs poubelles. Masolo a dit qu'il a donné 11 sacs. C'est-à-dire 5 valises et 6 gros sacs. Aux dernières nouvelles, la sœur de Blanche, je crois que c'est Joujou, hein, elle a accepté qu'il y avait 11 sacs. Alors qu'à la base, c'est parce que cette belle famille est venue dire ici dans les réseaux. Hein? Donc, il y avait quand même une certaine intention de vouloir nuire à Masolo Tunazi. Peut-être parce qu'il n'a pas voulu donner la somme d'argent qu'il voulait. En plus de surcroît, il allait se marier après que eux ils ont perdu leur fille. Mais votre fille n'était quand même pas bête. C'est Masolo l'envoie en Turquie pour se refaire une beauté, une poupée, Barbie. Lui pouvait aussi lui dire que ton ventre là, tes hanches là, tu vas aussi te revoir en Turquie. On va faire la chirurgie ensemble. Et oui. Donc, au jour d'aujourd'hui, quand on vient maintenant l'accuser en public, je vous ai dit, c'est que les deux camps, ce n'était pas clair. Et vous, les visionnaires en tout genre, et les prophétesses, et les prophètes qui ont vu toutes les visions, comment on n'a jamais vu le corps de Blanche Tunazi, comment Blanche Tunazi, Masolo l'aurait étranglé à l'hôtel, quoi que ce soit, patati et patata. Non, Masolo voulait camoufler la chirurgie plastique, parce que ça ne fait pas bon genre pour un pasteur qui a voulu corriger Dieu. Ça accuse sur le couple. C'est une situation de honte. Ça fait qu'il n'est plus trop crédible. C'est peut-être ça que lui ne voulait pas. Que ça soit souillant pour lui. Même la dernière fois, je lui ai dit que Masolo vient parler. Le degré de ridicule que tu as déjà ici en public. Mieux tu dis la vérité, même si c'est BBL ou chirurgie plastique. Tu quittes sur le dossier ici. Quand Masolo a dit que la famille connaît la vérité, pourquoi leur fille a perdu la vie, mais Masolo avait raison. Oui, vu qu'il a dit la vérité à la famille, que c'était chirurgie plastique, ils ont tous camouflé. Maintenant que le partage de l'héritage n'est pas bon, ils ont décidé de le mettre à terre. C'est ce que moi je conclus. Hein. Je crois que c'est ça qui est là. Donc vous tous, moi je vous ai dit que j'ai vu Blanche dans ma vision. Elle n'était pas malheureuse. Elle était tout sourire. Belle, elle avait un bébé, parce que les bébés qu'on accouche dans la vraie vie et les bébés qu'on accouche dans le monde, ça ne prend pas le même nombre de mois pour accoucher. Elle avait un bébé, je crois que c'était une petite fille, mais bébé.
Donc, vous qui avez vu toutes les visions, vous avez vu Blanche en train de pleurer par-ci, vous avez vu Blanche en train d'être malheureuse et triste par-là. Blanche vous a dit d'aller faire sa justice. Blanche vous a tout demandé dans vos visions. Même vous les visionnaires, veuillez nous expliquer la fait si bien. On veut comprendre quelque chose. Tout ce que je sais, c'est que Marcelo Tunasi et son épouse, qu'ils aient libéré les âmes en Bulgarie. Ça, c'est ce que Dieu m'a montré. On reproche maintenant à la copine de Blanche que c'est à cause de son corps. Et c'est elle qui a donné le numéro du chirurgien en Turquie. Que c'est à cause d'elle que Blanche a trouvé l'Odja. Mais non, Blanche, c'était une adulte vaccinée. Si moi, je vais me faire charcuter, que je vais être trop belle et que ma copine me demande un numéro, son mari, je vais leur donner le contact. Vu que ça réussit plus sur moi, pourquoi j'irais penser que ça ne marcherait pas sur eux? Mais tout ce que je me dis, oh, Blanche n'a pas été trop intelligente et sage. C'est le fait que, c'est toi, tu dis que ton mari fait des pratiques bizarres. Les serpents arrivent à ta maison et le même monsieur t'envoie te faire opérer. Tu acceptes ça, pourquoi? Parce que tu sais que s'ils veulent déjà te ôter ta vie en sacrifice, c'est en t'amenant te faire opérer là. Au début, ils vont te donner le goût que ça fonctionne, mais le jour qu'ils veulent déjà prendre ta vie, ils iront encore avec toi en Turquie, tu vas aller te coucher là-bas, tu ne vas plus jamais te réveiller. Et ils vont quand même te sacrifier, mais avec une bonne raison. Maintenant, on ne peut pas amener Marcelo Tunasi au tribunal. Même moi, je disais que s'il connaît quelque chose dans l'histoire de sa femme blanche, il n'a qu'à aller en prison et nous flouquant ici. Parce qu'il ne nous sert à rien. Parce qu'il m'a attaqué spirituellement avec ses acolytes. 2 fois de suite déjà. D'accord? Donc, l'histoire de Blanche, je vous ai dit que ce n'était pas une petite innocente ici. D'accord? Elle-même, elle a contribué à quelque chose. Et c'est pour ça qu'on l'a eu. Est-ce que son dia est tout à fait normal? Qu'elle a perdu la vie parce que son temps est arrivé ou quoi que ce soit? Pour moi, ma part, vu les obsèques, vu où on a allé faire tous ces scénarios, ça s'apparentait aux histoires d'occultisme. Oui, maintenant, la raison, c'est qu'elle se fait opérer. Au moins, il y a une bonne raison. On ne peut pas amener Marcelo nulle part. On ne peut rien faire contre lui. On ne peut rien lui faire. Tout ce que la famille de Blanche peut faire, peut-être entrer en prière. Je ne sais pas si Dieu peut leur faire grâce, hein, vu qu'elle-même, elle a contribué à beaucoup de choses aussi. Il faut faire attention. Vous croyez que Dieu va venir sauver des gens qui contribuent à des choses qui ne sont pas bien? Donc, moi, je peux m'asseoir ici. Je vous dis que je suis en abstinence. Mais je vous ai dit que je ne suis pas frigide. Donc, il y a de temps en temps, j'ai les idées en tête. Mais je suis obligée de prier. Même le Whitey qui est là, il essaie de me toucher. J'ai quand même les idées. Mais après, je dois m'abstenir à un moment donné pour dire stop. Ça ne peut pas aller plus loin que ça. Et je rentre seulement en prière. Je ne peux pas m'asseoir ici, je vous manque, je suis en abstinence. Et puis, alors que je pars faire les fornications partout, mais un bon matin, vous allez me voir ici avec un gros ventre. Sans être mariée, je vais m'asseoir ici avec une grossesse. Et là, c'est la souillure. Ça veut dire que je suis une menteuse. Je suis venue vous mentir en bonne et due forme. Donc maintenant, ce que Marcelo a dit qu'on voulait le détruire, et ça partait de l'héritage, je crois que c'est ça la bonne raison qui est là. Mais moi, comme je vous ai dit, détruire Marcelo à tout prix et à tous les prix, je ne rentre pas dans ça. Chacun ses problèmes. Mais monsieur le gouverneur de Douala, ça n'empêche pas que Marcelo a dit qu'il a fait les crises de folie. Hein. Il a quand même fait les crises. Ça n'empêche pas que quand sa femme partait se faire opérer, lui n'a pas vu qu'il va se passer les choses là-bas. C'est après qu'il a prié. Sa femme ne s'est jamais réveillée ici. Mais toi, tu l'as amené nous délivrer au Cameroun. Ça là, ça ne change toujours pas. Nous voulons comprendre pourquoi il doit nous délivrer alors que sa propre femme partait faire même chirurgie plastique. Il faut nous expliquer les choses bien. Et vous les visionnaires, les prophètes, les prophétesses et les voyants en tout genre qui ont tout vu n'importe comment, n'importe quand. Blanche est en train de pleurer, on n'a pas vu le cercueil de Blanche et machin truc. Elle est déjà que dans la chambre d'hôtel. Non, c'était plutôt à l'hôpital. Non, son petit copain c'est un clochard turc, machin. Non. Marcel a essayé de traficoter même les papiers parce qu'il ne voulait pas être souillé, que sa femme a fait chirurgie plastique. Ça s'appelle chirurgie
esthétique, ce n'est même pas réparatrice. C'est réparatrice, et si tu as un accident, tu as un gros problème qu'on doit réparer, ça c'est normal. Mais c'est une situation de honte. Ça veut dire qu'on mange gens à l'église et nous on va faire les chirurgies plastiques mollo pour être très beau, très joli à l'église. Marcelo vit sa vie. Je vais vous mettre la photo miniature ici. Il est complet avec son épouse Aïcha. Ça c'est il y a 19 heures. Complet. Les mêmes couleurs de vêtements. Il est en train de vibrer. Il vit sa vie au calme. Voilà quoi. Il n'a pas beaucoup de problèmes à l'heure actuelle. Il se dit, mouillé, c'est mouillé, il n'y a pas de mouillé sec. Mesdames, faites vos chirurgies plastiques si ça vous plaît. Allez pas faire ça pour quelqu'un. C'est une perte de temps. Et n'allez pas dire que la copine est responsable. Elle est responsable de rien du tout. Elle a donné un bon contact parce qu'elle a fait sa marche sur elle. Ça n'a juste pas marché pour la dame parce que peut-être elle avait aussi ses soucis spirituels avec son mari. On lui a tendu le piège à ce niveau. Elle est tombée dans le piège. Elle n'était pas sur la voie du Seigneur et tout et tout. Voilà les conséquences, c'est tout. Les conséquences des péchés, c'est quoi mes amis? C'est pas la mort. C'est dans vos Bibles que vous connaissez par cœur aussi. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Mamou, allez regarder sa page. Je ne sais pas si c'est Mamou Show TV. C'est une Congolaise. Elle a donné les raisons. Elle a dit qu'elle va ressortir pour encore nous donner l'autre. Encore les informations croustillantes. Donc, vous, quelle est la justice pour Maman Blanche? Maman Blanche, 39 ans, qui passe charcuter le corps pour être très belle. La plus belle femme de pasteur. Elle n'a pas trouvé la mort. Et vous, vous faites quelle justice? Vous qui n'avez rien à foutre avec vos vies dans les réseaux sociaux. Vous faites la justice jusqu'à vous essayer des pétitions comment? Marcelo se mélange dans les explications. C'est une chirurgie plastique, c'est ça qu'il s'agit. Oui, ça veut dire que c'est normal aussi que le corps est rentré vite. Parce que quand tu parles à faire une telle chirurgie, tu as des papiers à remplir, tu prends des assurances et tout ce qui va avec, tous les papiers sont faits en avance qu'en cas de problème là-bas devant, il faut rapatrier le corps. C'est normal, même ici, quand tu pas fait la chirurgie, tu signes les papiers en tas. Tu donnes ton accord sur beaucoup de choses. Mais comme ils viennent de l'étranger, donc ils ont dû signer les papiers en avance qu'en cas de problème, on rapatrie le corps et basta. Et comme les médecins ont l'habitude que les gens vont trouver la mort en allant faire des chirurgies plastiques, ils ont fait le dossier rapide comme ils ont pour habitude. Et puis le corps est revenu aussitôt. Ceci explique cela. Toute l'explication est là. Moi, vraiment, même si Marcelo est fou, il peut venir la nuit comme il est venu vouloir te ôter ta vie, vouloir te bloquer ton esprit quelque part, oui. Mais de là à venir avec ses deux mains, attraper ta gorge, t'étouffer, non. Non, c'était quand même gros. C'était grossier ce truc-là. D'accord? Donc, on va reparler le même sujet demain. Pour l'instant, je dois aller prier là et dormir. C'est important. Je suis même là en pyjama, vous avez vu, non? Shalom.